Bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour le logiciel VCarve. Alors VCarve, c'est un logiciel de la FAO, donc fabrication assistée par ordinateur. C'est un logiciel très simple, très intuitif. Donc, on va essayer de lancer. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter ce logiciel et en même temps pour les gens qui n'ont jamais fait la FAO. Donc, ce sera vraiment une petite introduction pour qu'ils comprennent le principe de la FAO. Donc, je vais lancer le logiciel VCarve. Alors, si je lance le logiciel et si tu trouves qu'il est en anglais, eh ben, c'est pas grave, parce que normalement, il y a plusieurs langues. Il faut juste fermer la fenêtre. Et du coup, donc là, dans le disque dur, programme, tu vas chercher le logiciel, donc VCarve Pro. Je clique, Language, je clique, et là, vous avez plusieurs langues, donc français. Et là, je lance à partir d'ici. Et comme ça, j'aurai de la version en français. Donc, comme vous voyez ici à gauche, donc là, je vais commencer à créer un nouveau fichier. Là, ici, pareil, sur le site de VCarve, c'est l'entreprise Vectric. En fait, il présente pas mal de vidéos très intéressantes. Donc là, je vous invite tous à regarder ces vidéos pour voir en détail la fonctionnalité de ce logiciel. Donc, la pièce que je vais usiner, donc là, je vais présenter sur SolidWorks pour qu'on comprenne la pièce. Alors, la pièce que je vais usiner, c'est cette pièce-là, c'est la pièce verte. D'accord? Donc, c'est voilà, c'est une sorte de sous-tasse, par exemple, avec dimension 100 mm, 100 mm. Et là, à l'intérieur, donc on a un cercle. Là, comme vous voyez, j'ai enlevé la matière d'une épaisseur de 3 mm. Alors, pour fabriquer cette pièce d'abord, il faut, par exemple, une pièce principale. Donc, c'est la pièce rouge, ce qu'on appelle le brut. Donc, c'est une pièce de 200-200, une pièce bien évidemment plus grande que ma pièce souhaitée. Donc, d'abord, la première chose sur VCarve, c'est d'identifier cette pièce-là. Donc, le brut, c'est la pièce rouge qu'on a vue tout à l'heure. Donc, quand je lance ici un nouveau fichier, il me demande directement de déterminer les dimensions du brut. Donc là, je vais prendre brut de 200 mm, 200 mm avec une épaisseur de 5 mm. Faites attention parce que parfois, par défaut, on est les dimensions en pouces. Donc là, il faut bien convertir, il faut bien mettre les dimensions en millimètres. Deuxième chose qu'il faut déterminer, c'est la position de Z, la position à partir de quel point je vais mesurer ou ma machine va mesurer la hauteur. En fait, là, ici, j'ai deux options. Soit je vais mesurer l'épaisseur ou la hauteur à partir de ma surface de brut, ou à partir de la table d'usinage. Normalement, moi, j'ai l'habitude de prendre toujours ici le point de référence à partir de ma surface de brut. Par la suite, le point rouge que vous voyez ici, tout en bas à gauche, en fait, là, c'est à partir de ci, je peux déterminer. Est-ce que mon point d'origine ou la position initiale sur XY, est-ce que ça sera en bas à gauche ou au milieu ou en bas à droite? Voilà, n'importe, c'est un choix. Donc là, j'ai l'habitude de choisir l'origine toujours en bas à gauche. Là, je vais dire OK. Là, maintenant, là, je vois ici mon brut de 200 mm. Là, par la suite, quand vous voyez à gauche, vous avez les outils pour dessiner la pièce. Donc, pour dessiner ce qu'on appelle les tracés. D'accord? Donc, tout simplement, moi, il faut que je dessine juste un carré et avec un cercle. D'accord? Donc là, vous voyez ici, on a un petit groupe des outils pour tracer des géométries simples et puis pour modifier ces objets-là, pour l'édition des tracés et pour décalage, etc. Donc là, je vous invite à essayer ces outils-là. Moi, je vais faire juste un petit exemple. Voilà, je vais tracer par exemple juste un carré. D'accord? L'origine de mon carré, il se trouve en bas à gauche. Ça me permet de déterminer la position de mon objet dans le brut. Pour le moment, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Là, j'ai besoin vraiment d'un carré. Je peux arrondir aussi
les coins, extérieur ou intérieur. Bon, je vais choisir le rayon. Et puis là, je vais mettre 100 millimètres et 100 millimètres de hauteur, voilà, et de largeur. J'applique et comme ça, j'ai le carré. Maintenant, pour mettre le carré au milieu de mon brut, il faut tout simplement sélectionner le carré. Et puis, vous avez cet outil-là. Pour aligner, vous avez ici deux parties. Alors, tout en haut, ça c'est pour aligner dans le matériau, donc dans le brut. Je vais mettre ici au milieu. Et après, le reste, on va le voir plus tard. Ça, c'est pour aligner deux objets. Donc, aligner un objet par rapport à un autre. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier tracé. Par la suite, il faut tracer un cercle. Pareil, je vais tracer ici un cercle d'un rayon, par exemple, de 20 millimètres. On va mettre 40. D'accord? Là, par exemple, là, c'est la position aussi. C'est la position du centre du cercle par rapport à l'origine, 0, 0. Bon, je vais laisser comme ça, appliquer. Voilà. Maintenant, si je veux mettre le cercle au milieu du carré, et ben dans ce cas, je dois d'abord sélectionner le cercle. Avec un Shift, je vais sélectionner le carré, hein, et je clique dessus. Alors là, maintenant, on va utiliser ces outils-là, sachant que le premier objet que j'ai sélectionné, il va bouger par rapport à l'autre. Donc, le deuxième objet, normalement, il ne va pas bouger. D'accord? Donc là, normalement, à la base, j'ai cliqué d'abord sur le cercle. Donc, c'est le cercle qui va bouger maintenant par rapport au carré. Vous voyez, donc là, c'est aligné au centre verticalement et horizontalement. Voilà. Donc ça, c'est ma pièce. Ça, c'est mes tracés. D'accord? Alors, une fois les tracés est terminé, d'accord? Même, par exemple, ici, il y a un outil pour écrire, pour la gravure, etc. Voilà. Donc ça, on ne va pas le faire pour le moment. C'est pas la peine. Ça, je peux faire peut-être dans une autre vidéo. Donc, une fois les tracés terminés, je clique ici pour basculer vers les outils de parcours d'outils. Voilà. Donc, automatiquement, j'aurai cette fenêtre-là. Là, on voit les opérations d'usinage. D'accord? Et puis après, quelques outils pour modifier ou pour contrôler ces opérations. Donc, pour le moment, on va faire que les deux premières opérations. D'accord? Faire un contour et usiner une poche. Alors, pour commencer, je vais commencer par usiner une poche ici, c'est-à-dire enlèvement de matière, là, ici, dans le cercle, d'une épaisseur de 3 millimètres. Donc, je vais sélectionner mon tracé, le cercle, et puis usiner une poche. Alors, là, c'est une poche qui va commencer, alors l'outil qui va enlever cette matière-là, elle va commencer par l'épaisseur 0, c'est-à-dire par ma surface de la pièce, et puis par une profondeur de 3. Là, cette fenêtre-là, c'est pour déterminer l'outil qu'on va utiliser. Donc, si je clique sur sélectionner, là, on a ces outils-là, normalement, mes outils que j'utilise, qu'on a dans l'atelier. Si tu veux ajouter un outil, bah, tout simplement, tu cliques dessus. D'accord? Et tu auras ces paramètres-là, donc il faut l'ajouter en fonction de ton outil. Alors, on peut faire le tour rapidement. Donc, l'outil, par exemple, c'est un outil de fraise de finition. Alors, le diamètre, pareil, il faut choisir bien le millimètre. Hein, donc, ça, c'est le diamètre de ton outil. Ça, c'est le nom dedans de ton outil. D'accord? Et puis, on a la profondeur de l'outil. Par exemple, là, je dois enlever 3 millimètres de profondeur. Là, c'est le profondeur autorisé de l'outil d'enlever d'un seul coup. D'accord? Donc là, je permets à cet outil-là, par exemple, d'enlever 1 millimètre de la matière d'un seul coup. Du coup, pour enlever 3 millimètres, du coup, donc, il y aura 3 passes de l'outil et dans chaque passe, il va enlever 1 millimètre. Si je mets 1,5 millimètres, et ben, du coup, donc, il y aura 2 passes. Première passe, j'ai enlevé 1,5 et deuxième passe, je vais enlever encore 1,5 pour arriver à 3 millimètres. Et puis après, on a la vitesse de coupe. La vitesse d'avance, voilà. Tout ça, donc ça, c'est les conditions de coupe. Ça, c'est peut-être, on le verra dans une autre vidéo. J'applique et je sélectionne. Voilà. Et comme ça, je peux ajouter ici mon outil. Donc là, j'ai deux outils, outil de 2 mm, de 6 mm. Bon,
Je vais l'effacer le 2 mm. Moi, je vais garder l'outil de 6 mm pour aller plus rapidement. Je calcule, voilà, et le logiciel, il va me montrer en fait le parcours d'outils, d'accord, pour réaliser cette opération. Alors, l'opération que j'ai fait tout à l'heure, donc ça, c'est une poche, le poche A. Ça, on peut basculer entre la vue 2D et la vue en 3D. Si je veux afficher les deux vues, et ben, tout simplement, je clique dessus. Et comme ça, j'ai les deux vues en 2D et en 3D. Maintenant, automatiquement, il m'ouvrir en fait cette fenêtre, l'aperçu. Donc là, qui me permet de faire une petite simulation pour voir le mouvement de mon outil. Voilà, donc ça, c'est mon outil de 2 mm, ou de 6 mm, pardon, qui va faire ici la poche. Voilà, si je tourne, on voit bien que là, ici, j'ai une poche de 3 mm. Donc ça, c'est fait. Je ferme l'aperçu. Maintenant, deuxième opération que je vais faire, en fait, c'est faire le contour. Donc, je vais sélectionner le carré et puis cliquer sur usiner un contour. La même chose, je vais commencer par partir de la surface de ma pièce, donc c'est à partir de 0 mm. Et maintenant, je vais détacher cette partie-là, donc il faut faire une profondeur totale donc de 5 mm. L'outil, pareil, la même chose, il faut choisir un outil. À partir de la bibliothèque, je peux choisir un outil de tel diamètre. Voilà, là, si on a un outil de 3 mm, je vais laisser. Donc, il me faut 5 passes, comme vous voyez ici, pour effectuer ce travail, donc pour enlever le 5 mm. Là, ici, j'ai le choix. Est-ce que mon outil va passer à l'extérieur de contour, à l'extérieur de tracé, ou à l'intérieur, ou dessus? Bon, le fait que là, ici, je vais détacher cette pièce-là, il faut que je passe ici à l'extérieur, pour garder les mêmes dimensions que j'ai mis dès le départ. Là, ici, on a une option qui est assez sympa, donc ajouter ton nom au parcours. Donc là, je vais ajouter ton nom, vous allez voir ce que c'est. Donc, éditer, je vais ajouter des cas de ton nom sur ma pièce. Je vais fermer. Pour chaque tournant, donc là, j'ai largeur 12 et une épaisseur de 0,5 mm. Je vais calculer. Et comme ça, on a le parcours d'outils qui est affiché et la fenêtre de l'aperçu. Pareil, quand je clique sur Run, ça me permet de voir ce qui va se passer. Voilà, donc 5 passes. Et comme ça, j'ai la pièce. Alors là, les tenants que j'ai ajoutés, en fait, sont ici. Donc, les tenants permettent de garder la pièce, en fait, détachée, attachée au brut. D'accord? Et puis après, une fois la fabrication terminée, moi, je peux, par exemple, enlever les tenants facilement avec des pinces ou même à la main, sans aucun problème. Voilà, donc ça, c'était juste un projet simple qui nous a permis, en fait, de voir quelques fonctions dans le logiciel VCarve. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand je sélectionne ici tous les parcours d'outils, je peux cliquer sur ça pour voir la durée d'usinage. Alors, sachant que là, vraiment, c'est la durée approximative. Donc là, il me donne 20 minutes. C'est juste d'usinage. Après, il faut ajouter le temps de changer l'outil ou préparer la pièce, etc. Une fois terminé, et ben, en fait, je viens ici pour enregistrer ou pour générer mon code pour ma machine CNC. Donc là, je vais sélectionner tous les parcours. Et puis après, je vais générer pour chaque opération ici, il y aura un fichier différent. Et là, je dois sélectionner le post-processeur qui correspond à ma machine. Et puis après, je vais enregistrer ce parcours-là. Et comme ça, il y aura deux fichiers. Ce sont les fichiers que je vais utiliser sur ma machine pour faire ces deux opérations. Voilà, donc ça, c'était juste une petite vidéo pour présenter le logiciel. Dans la vidéo suivante, on va entrer plus dans les détails et on va voir des autres fonctions de logiciel. Merci.